Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au médiéval d'Harcourt, donc toujours le format Les Fêtes historiques. La vidéo fait partie d'une playlist que je vous mets là, donc consacrée justement à cet événement, les médiévals d'Harcourt. Pendant les médiévals d'Harcourt, j'ai découvert quelqu'un qui est passionné par le Moyen-Âge, il s'appelle Alain, il a une chaîne YouTube, je vous invite à la découvrir. On s'est abonné à sa chaîne, on a découvert son univers où il parle des armes de jet d'ailleurs qu'il a en maquette qu'il avait exposé sur son stand, mais aussi il parle donc de la peur du loup donc comment on vivait au Moyen-Âge. Bref, c'est un passionné vraiment et je vous invite vraiment à découvrir sa chaîne. Et donc pendant cette vidéo là il va parler un petit peu de ce qu'il avait sur son stand, c'est-à-dire les armes qu'il avait, ainsi que les armures. Je vous invite vraiment à découvrir dans cette vidéo Alain. Comme toujours, je vous rappelle qu'on est dans un environnement extérieur, qui est pendant les fêtes médiévales, qui a du monde autour. J'ai essayé d'améliorer au maximum la qualité du son, et je pense que ça devrait aller. Et donc soyez indulgents tout de même, j'essaie de tout le temps améliorer la qualité du son, car le son c'est important pour vous transmettre un savoir. Voilà. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker et n'hésitez pas à commenter, que vous aimez ou pas la vidéo, c'est toujours un plaisir de partager avec vous, et tant que c'est dans le respect. Voilà, donc maintenant je vous laisse avec Alain. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Donc bonjour, salut, c'est Alain. Je suis animateur donc sur les fêtes médiévales. J'évoque le Moyen Âge. Je suis aussi youtubeur. J'ai une chaîne qui s'appelle Médiéval 1 que vous pouvez me retrouver sur cette chaîne Médiéval 1 où je parle du Moyen Âge. D'accord. Et sur cette chaîne, vous parlez précisément de vos maquettes? Alors, notamment, j'ai parlé des différentes machines de guerre, de la guerre au Moyen-Âge, des différents engins. Donc ici, on a une collection en maquette qui représente l'évolution des machines de guerre, de la pierrière, machine à traction humaine, en passant par la bricole, le mangonneau, avec un contrepoids fixe, jusqu'au trébuchet, avec un contrepoids articulé. On a un autre trébuchet ici. Dernière machine ayant été conçue, c'est le couillard, parce qu'il en a deux. Voilà, ça fait beaucoup rire tout le monde, mais c'est de là que vient le nom de la machine. D'accord, donc tout ça on peut retrouver sur votre chaîne? Tout ça on peut retrouver, j'ai fait des vidéos sur ces machines-là, sur la chaîne Médiéval 1. D'accord, et qu'est-ce que vous pouvez nous dire, par exemple je vois qu'il y a des armes sur le côté du stand. Alors j'ai quelques armes de poing, une masse d'armes qui est très très lourde, qui me permet d'évoquer, alors elle n'est pas très historique parce qu'elle est soudée à l'arc, mais ça me permet de montrer comment pouvait être une masse à ailettes à ce moment-là. Elle est excessivement lourde, ce qui me permet d'évoquer le fait que au Moyen-Âge, ils étaient plus costauds que nous, on va pas se mentir. Depuis le XXe siècle, on s'est passablement ralenti avec la mécanisation, ramolli, pardon. Mais ça, voilà, ça permet d'évoquer la force physique qui pouvait être celle des chevaliers et sergents d'armes du Moyen-Âge qui étaient surentraînés depuis leur plus jeune âge. On voit aussi un fléau d'armes qui, à la base, est un fléau agricole, un fléau pour battre le grain. Et puis on part à la bagarre, à la bataille, donc on va l'agrémenter d'éléments un peu plus offensifs, donc c'est piquant, et l'arme va être très utilisée, c'est une arme de paysan à la base, jusqu'à ce qu'elle évolue vers ce type d'arme, un fléau avec une boule ou un cylindre avec des piquants, qui est plus maniable, plus légère, utilisée éventuellement par des chevaliers ou par des hommes à cheval, mais c'est la même arme, c'est le fléau d'arme, donc l'évolution de cette arme-là.
voit également des haches qui sont des armes très utilisées au Moyen-Âge également, parce que tout le monde a une hache chez soi, il faut bien se chauffer l'hiver, hein, donc couper du bois. Et bien évidemment des épées qui sont l'arme emblématique du chevalier, une arme de prestige, mais qui au final représente beaucoup de métal pour une arme finalement pas si efficace que ça. Il vaut mieux finalement une bonne hache ou une bonne masse d'armes pour faire des dégâts. L'épée, c'est surtout une arme de prestige, un symbole en fait du chevalier. D'accord. Et quelle autre arme on peut retrouver une arbalète au fond. cet objet. Alors il y a une arbalète au fond, il y a une grenade incendiaire ici, quelque chose qui a été retrouvé sur des chantiers de fouilles sur les emplacements des croisades notamment. Donc les Sarrasins de l'époque pouvaient utiliser du naphte, qui est affleurant au Moyen-Âge, remplir, et ça fait une espèce de cocktail Molotov en fait moderne. On a une arbalète derrière, un arc en if. L'arc fait 58 livres, ce qui est très peu pour le Moyen-Âge. Hein. On a retrouvé des arcs qui faisaient plus de 160 livres sur une épave, le Mary Rose, une épave anglaise. J'ai une arbalète également derrière avec quelques carreaux. L'arbalète fait précisément 160 livres, ce qui commence à faire beaucoup quand on doit la tendre et mettre dans les bras. D'accord. Et donc, je vois qu'il y a aussi des cols de mailles. Alors vous avez deux types de mailles. Bon, c'est de la maille moderne. Là on voit, elle est très brillante, c'est de l'acier galvanisé, c'est pas très historique. Ça permet de montrer de la maille, comment elle est fabriquée, de la maille aboutée. C'est juste un anneau avec au bout le métal qui est juste resserré, qui est mis bout à bout comme ça. Cette maille là est plus historique dans la mesure où c'est de l'acier qui rouille, donc elle est huilée et avec de la maille qui est rivetée, donc on voit les petits rivets sur chacun des anneaux. Ces petits anneaux, en fait là ce sont que des anneaux rivetés. Au Moyen-Âge on pouvait avoir un anneau sur deux qui était un anneau fait à l'emporte-pièce, donc il n'y a pas de coupure au milieu, et on les joint les uns avec les autres avec des anneaux rivetés comme on a ici. C'est évidemment plus performant dans la mesure où on ne peut pas écarter l'anneau simplement sur la traction. C'est surtout plus ancien puisqu'on va avoir des aciers plus doux, plus mous, donc on a besoin de les riveter. Les aciers plus tardifs vont supporter d'avoir des anneaux, sont plus rigides, donc vont supporter d'avoir des anneaux aboutés comme celui que nous avons ici. Là, il est moderne et galvanisé pour que je puisse montrer aux enfants, notamment, qui aiment bien porter ça, mettre ça sur la tête. Je ne peux pas leur mettre avec la cotte de maille qui est huilée parce que très vite, il faudrait un shampoing derrière. D'accord. C'est parfait. Je vous remercie. Eh bien, je vous en prie. Avec grand plaisir.